Je suis Arnaud Dabier, psychologue, psychothérapeute, spécialiste de la santé mentale. J'interviens auprès de personnes en difficulté psychologique qui me font appel, qui viennent en cabinet, en espérant avoir un accompagnement pour revenir en tout cas à de meilleures dispositions psychologiques. Le suicide, qu'est-ce que c'est? Le suicide, c'est le fait de se donner la mort de façon délibérée. En Côte d'Ivoire, nous avons un taux de suicide assez élevé. On est autour de 35 suicides chaque année. La frange de la population qui est la plus touchée, c'est malheureusement la plus jeune. 20-29 ans, la frange 20-29 ans est la plus touchée. La personne qui pense au suicide, au-delà de la bulle dépressive dans laquelle elle se trouve là, sa pensée qu'elle n'arrivera à rien, que tout tournera en rond, ça ne sert à rien de vivre, culpabilisation, l'autoflagellation, pourquoi vivre si tout est déjà perdu d'avance. Vous voyez, on est dans une sorte de négativité ambiante, vraiment qui est difficile à cerner pour la personne. Elle se sent vraiment acculée en se disant que finalement la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc nous, en tant que psychologue, il est important de travailler sur ces aspects-là avec ces personnes-là. Généralement, on remarque chez certaines personnes qui sont sujets au suicide un changement d'attitude, un changement de comportement même, qui ne dorment pas ou qui dorment tout le temps. Des personnes qui s'alimentent peu ou au contraire qui s'alimentent trop, donc boulimie ou anorexie. Vous avez aussi des personnes qui ont du mal à socialiser, sont reclus sur eux-mêmes, décident de couper les ponts avec papa, maman, les frères, les sœurs, on s'isole tout seul. Et ça, c'est un peu comme si ça créait cette bulle négative. Un peu comme si vous aviez un gros nuage noir autour de vous qui vous entraîne vers l'idée même de franchir le pas. En tant que psychologue, on n'est pas censé montrer des choses, lui dire on fait ceci, on fait cela, mais on l'accompagne pour qu'elle puisse voir par elle, voici ce que je peux faire qui va m'aider à changer. Voici comment je peux agir. Ah d'accord, ok. Voilà sur le chemin, voici le chemin vers lequel je peux me tourner pour changer cette situation-là. Donc l'idée, comme je disais, c'est d'accompagner la personne en utilisant certains outils psychologiques sur une voie qu'elle aura choisie elle-même, en tout cas une voie qui lui permettra de revenir de cette situation difficile-là. Tout ce qui touche à la santé mentale, c'est tabou en Afrique, en particulier en Côte d'Ivoire. Le fait de dire « Ah, je suis passé par une situation difficile, j'ai dû voir un psychologue », c'est pas tout le monde qui l'admet. Néanmoins, les choses changent un peu quand même avec la sensibilisation qui est faite au niveau des médias sur l'urgence de prendre en charge tout ce qui est maladie mentale, tout ce qui est, en tout cas, de s'occuper de la santé mentale, aussi bien des enfants, des travailleurs, des adolescents, des femmes, des travailleurs et même des personnes âgées. Vous voyez, ici en Afrique, quand vous avez un parent qui est malade, il a autour de lui sa famille, il a autour de lui ses parents, ses amis, souvent ses collègues du bureau qui viennent lui rendre visite pour apporter un réconfort. Et ce réconfort-là a une forte valeur psychologique, une forte valeur émotionnelle pour ces personnes qui vivent des situations difficiles là. Parler, ça a une vertu cathartique, ça permet de se libérer. Quand vous parlez, c'est un peu comme si vous vous vidiez. Donc, il est important de parler à un ami, parler à une connaissance des situations que nous vivons, parler à une connaissance de la difficulté dans laquelle nous nous trouvons, éviter les situations où vous vous isolez. Ça peut être difficile par la suite. Parce que quand on s'isole et qu'on vit des situations, qu'on vit des moments dépressifs et qui auraient tendance à déboucher vers des tentatives de suicide, et quand on est seul, c'est difficile. C'est difficile, on s'en sort pas. Pour ces personnes qui sont, on va dire, dans des états dépressifs ou qui pourraient être sujets à des tentatives de suicide, ce que je propose pour ma part, d'avoir un petit carnet. Un petit carnet. Je l'appelle souvent la boussole ou bien le tableau le cahier de bord émotionnel. Le cahier de bord émotionnel.
Dans ce carnet-là, vous noterez tout ce qui vous fait mal, tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui est pour vous sujet de tristesse. Notez tout ça. Par la suite, vous imaginez qu'est-ce que je peux faire pour agir, pour changer ça. Il est important de développer certaines aptitudes qui nous permettent de sortir de ce genre de spirale. Voir un psychologue, c'est comme aller voir un spécialiste. Je suis Arnaud Dabier, psychologue, psychothérapeute, spécialiste de la santé mentale. J'interviens auprès de personnes en difficulté psychologique qui me font appel, qui viennent en cabinet en espérant avoir un accompagnement pour revenir en tout cas à de meilleures dispositions psychologiques.